Et on est encore au NAB. Et puis en ce moment, on regarde le kiosque de Toon Boom, compagnie montréalaise qui a produit plusieurs logiciels d'animation. Ils viennent de sortir ce qu'ils appellent Storyboard Pro, qui est un logiciel de storyboarding sans papier, qui est extrêmement intéressant parce que vous pouvez dessiner sur une planche graphique. Et je vais vous discuter avec Pierre Avary, le représentant de Toon Boom ici, puis il va nous expliquer son nouveau produit. Oui, en fait, ce qu'on a lancé la semaine dernière, on est un peu parti de notre logiciel qui est haut de gamme. Les logiciels Toon Boom sont utilisés par les gros studios américains, les Disney, les Film Roman, etc. Puis à partir de là, on a utilisé le même outil pour faire du dessin. On peut dessiner directement sur la tablette, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc c'est un outil très pratique pour les storyboarders. Au lieu de en fait de faire leur dessin sur leur papier, ils peuvent faire leur dessin maintenant directement à l'écran, soit sur une tablette Senti comme on voit là, ou tout simplement sur une petite tablette 6x8 de Wacom. On le voit présentement, on voit à droite le script. Il va être capable de, en fait, il peut importer le script, puis à partir de là, le mettre sur chaque panel. C'est ce qu'il est en train de faire présentement. Le logiciel semble être facile d'utilisation. C'est très facile d'utilisation. Quelqu'un qui est habitué de travailler sur ordinateur ou même, à la base, on a conçu le logiciel justement pour que ça soit facile à tout le monde parce que les storyboarders, d'habitude, c'est pas des gens qui sont très, très technical. Fait qu'il a fallu vraiment construire de quoi qui allait pas arrêter les storyboarders à l'utiliser. Donc, les outils sont là, les couleurs sont là, les traits de crayon à droite, et ils peuvent cliquer sur qu'est-ce qu'ils ont besoin puis faire leur dessin directement dans le panneau. Ils ont juste besoin comme genre tablette Wacom ou quelque chose comme ça pour être capable d'utiliser le logiciel. C'est plus qu'un storyboard dans le fond parce qu'en plus on peut mettre de l'animation dans la scène en question. On peut mettre des mouvements de caméra. Donc on peut faire aussi rouler ces scènes-là par la suite pour avoir une idée de qu'est-ce que la scène va avoir l'air après. Comme on voit une version Windows. Pour nos amis de Mac, il y a une version Mac aussi qui existe maintenant. Tout à fait. Cette version-là est disponible sur Mac et sur Windows, et même sur Vista. Y a-t-il un démo disponible sur votre site? Oui, on peut aller sur toonboom.com. On a une version de 30 jours qu'on peut utiliser. Encore là, sur Mac et sur PC, qu'on peut essayer. C'est très facile. Je suis sûr que ceux qui sont habitués de faire du storyboarding vont l'adopter très rapidement. Comparé à genre les genres de ça c'est du storyboarding. Il n'y a vraiment pas beaucoup de logiciels ou pas du tout qui fait ce qu'on fait parce qu'en plus du storyboarding, on a aussi l'animatics, on a le timeline en bas, on peut importer les voix et aussi les sons. Donc on peut faire notre timeline en même temps avec le storyboarding. Fait que les fameux logiciels de scripting aussi, comment ça s'appelle donc sur le Mac, il y en a un qui existe là, qui est super populaire. Final Draft. On travaille avec Final Draft justement pour être compatible avec eux dans le court terme. Pour importer genre texte, parce que ça c'est vraiment textuel là, mais les scripts c'est tout simplement un script Word qu'on peut importer. Tu exportes un Word de Final Draft puis tu peux le remettre à l'intérieur. Ça serait intéressant de voir ça dans les prochaines versions parce que tu peux accélérer le workflow, c'est intéressant avant de commencer à tourner. Hein? Oui, tout à fait. Aussi pour les gens qui vont aller sur notre site toonboom.com, on voit la version storyboard, mais ceux qui sont intéressés par l'animation 2D, on a Toon Boom Studio qui est quand même abordable. On parle de 299 $ présentement. C'est un show special, donc qui va être disponible jusqu'à la fin avril, je crois, à 299 $. On a aussi une version trial de Toon Boom Studio que les gens peuvent downloader là, directement sur notre site web. Donc ils peuvent commencer à dessiner, à prendre des outils, et donc le logiciel permet en fait de gribouiller assez facilement, donc de commencer à dessiner des petits bonhommes comme ça, et à tout moment les artistes vont être capables de sélectionner leurs personnages et de les manipuler pour les remettre à une autre position. Il y a différents outils qui sont intégrés, qui permettent de dessiner avec différentes qualités de brosse et dessiner en multicouches pour avoir en fait un dessin sur plusieurs niveaux d'animation. L'intérêt aussi du logiciel, c'est que la plupart du temps,
storyboard, ça commence avec un script. Donc ça permet en fait aux gens d'apporter directement leur script dans le logiciel. Donc un script généralement c'est un fichier texte qui est fourni en fait ici au niveau du logiciel, et on peut passer sur une vue plus traditionnelle du storyboard et afficher sur le côté en fait son script. Et l'artiste va pouvoir commencer à juste sélectionner les textes et à les remettre à la bonne position et commencer à créer en fait son script, du script au panneau, en sélectionnant simplement les différents éléments graphiques. Ça c'est pour le côté facile du produit. Maintenant on va regarder un projet qui est un peu plus avancé. Donc il y a un projet qui est fait sur le thème des 3 petits cochons pour un film d'animation. Alors ce qu'on peut voir dans ce projet-là, la partie intéressante, c'est que le logiciel, contrairement au papier, n'a pas de limite dans la page de dessin. Donc ici on a la caméra avec notre cadre de dessin, mais on peut sans problème commencer à dessiner bien au-delà de la dimension du papier et commencer à créer des grands décors. Donc là par exemple dans l'ensemble on va essayer de voir un peu l'aspect du décor qui est ici. Et facilement en fait le storyboard artist va pouvoir rajouter une caméra dans le logiciel et va pouvoir commencer à définir son mouvement de caméra pour faire par exemple un grand panning avec une rotation de sa caméra du coin haut de l'écran avec une descente sur le côté. Et en cliquant sur le bouton play, tout simplement, il peut commencer à voir l'animation de son mouvement de caméra à la volée de façon très facile. En plus, comme c'est un logiciel qui est en multicouche, ce qui veut dire que ici dans mon coin en bas j'ai mon petit cochon, qu'on peut faire apparaître ou disparaître. Ce qu'on peut demander au logiciel, c'est d'animer aussi le petit cochon. Je veux que mon petit cochon il commence d'ici et qu'il se rende à peu près à l'image là. Et j'ai demandé à ma caméra de faire une pause à la fin pour l'animation de mon petit cochon de quelques secondes. Et en fait en lisant sur le bouton play, on va de nouveau avoir le mouvement de caméra et la caméra va ensuite s'arrêter à la fin pour nous laisser voir le petit cochon qui se déplace de la façon suivante. C'est porter des graphiques à l'intérieur? Il n'y a aucun problème pour apporter une photo, on pourrait prendre le plan de la photo. Tout à fait, tu peux apporter n'importe quel type d'image bitmap ou vectoriel et créer en fait ton storyboard, pourquoi pas, avec des photos que tu as prises dans la rue et puis que tu peux assembler comme ça. Exactement, faire des Tout à fait. Dans le cas d'un film en live action, c'est très facile de faire des location shots avec un appareil photo et ensuite les importer ici et de créer une librairie d'objets que tu peux ensuite faire. De la même façon, comme on fait plus qu'un storyboard, tu as une timeline qui est disponible, donc une ligne de temps pour pouvoir commencer à rajouter du son et à éditer aussi ton son dans le logiciel. Donc on peut l'agrandir pour la voir. On peut sans problème un peu zoomer dans sa ligne de son pour avoir plus de détails et venir voir en fait ici le storyboard. On peut se mettre à tout moment ici et faire une lecture avec le son du storyboard. Et à ce moment-là, le logiciel va se mettre en lecture. Et quand on fait la lecture, on voit que les informations du storyboard sur le côté restent synchronisées. Au niveau dessin, moi, étant zéro dessin, peux-tu m'aider à devenir un artiste? Tout à fait, parce que même si tu n'es pas forcément doué en dessin, tu as peut-être des talents de raconteur pour faire des histoires. Donc ce que tu peux faire, c'est tout simplement, on va rajouter un panneau ici, et on va utiliser une librairie qui est fournie d'origine par le logiciel. Et cette librairie, en fait, comporte des éléments prédéfinis. Imaginons que tu as envie de faire une histoire qui se passe sur la plage. Donc tu peux tout simplement prendre des éléments. Donc tu vas rajouter ta plage, tu vas te rajouter des petites cabanes, un petit bateau, tu vas te rajouter disons un palmier au milieu, ici, voilà, et puis tu vas peut-être rajouter une personne derrière. On va prendre par exemple Lily, nous sommes en Asie, elle veut courir sur la plage, donc on va intégrer Lily sur la plage, on va la mettre derrière le palmier et on va demander à Lily de courir du fond de la plage, disons à peu près ici, et d'aller sur le devant de la plage à peu près ici, et en même temps on va faire un mouvement de caméra pour zoomer vers elle. Donc on va faire un mouvement de caméra de la façon suivante avec un zoom entier en déplaçant la caméra, et pour pas que le palmier nous gêne, on va faire en plus un effet de multiplan où le palmier se décale. Donc au premier plan on va demander à ce que le palmier soit là, et à la fin on va mettre notre palmier sur le côté de la façon suivante, et quand on lit sur le bouton play, on peut voir tout qui s'anime au moment. Une fois que ton storyboard il est terminé et que tu as fait ton animation, tu peux tout simplement exporter ton film en animation QuickTime. Tu peux créer un storyboard de papier en PDF ou l'exporter vers des logiciels de montage comme Avid, Final Cut Pro. Tu peux aussi envoyer ton storyboard vers Excel ou vers Photoshop. Là j'ai un exemple de PDF, donc de storyboard qui a été exporté en PDF électronique et donc qui est prêt à être imprimé. Donc idéalement un écran Wacom comme ça, ce serait l'outil idéal oui. pour...
Les storyboard artistes qui sont habitués au papier et qui n'ont pas encore fait la transition numérique, c'est vraiment l'outil idéal pour que se fasse une transition en douceur parce qu'ils retrouvent des sensations assez proches. Voilà pour une présentation assez rapide de Toon Boom Storyboard Pro. Je te remercie beaucoup. Et de rien, merci à vous.